nous étions restés donc sur ce palimpseste de la mosquée de Sanara, avec ces deux couches de Coran, dont la couche inférieure qui a été lavée pour que le parchemin soit réutilisé pour réécrire un autre Coran dessus, préserve des traces donc de la première strate coranique du milieu du 7e siècle ou de la deuxième moitié du 7e siècle, donc de l'époque de Muawiyah ibn Abi Sufyan, du début de la dynastie omeyyade, ce qu'on appelle la dynastie soufyanide. Il apparaît que, en dépit de variantes orthographiques et peut-être d'ordre des sourates, ou d'organisation, c'est-à-dire de compilation à l'intérieur des sourates, on est sur un texte qui est déjà clairement fixé au cours de la deuxième moitié du 7e siècle. Et cette fixation donc confirme d'une certaine manière l'ancienneté de ces passages de sagesse, de ces passages d'exégèse de l'Ancien Testament, de ces passages d'interprétation, de ces passages d'annonce de la fin des temps, parfois, de ces passages également d'organisation légale, qui sont très rares dans le Coran, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais qui, malgré tout, existent, et sont considérés comme des lois intangibles, dès le 7e siècle probablement, au témoignage d'un auteur syriaque d'Irak. Et donc, on a un milieu croyant déjà défini et déjà distinct des juifs et des chrétiens, qui en tout cas se proclament comme tels. Et pourtant, on a une politique omeyyade, pendant la première phase de cette dynastie omeyyade, la dynastie soufyanide, fondée par Muawiyah, qui devient gouverneur d'une partie de la Syrie dès les années 640, et très rapidement de toute la Syrie, contrôle toute la Syrie à la fin des années 640, au début des années 650, puis devient le calife universel reconnu comme tel, transférant de facto la capitale de Médine à Damas en 661. Or, ce personnage, il est non seulement encensé par un certain nombre de textes syriaques, chrétiens de manière générale, présenté dans le cadre d'un pèlerinage à Jérusalem pratiquement comme un chrétien qui vient prier au Golgotha, qui vient prier à la tombe de Marie, juste en deçà donc, de l'esplanade du temple. Et donc on a un certain nombre de témoignages d'une forme d'œcuménisme politico-religieux probable de l'époque de Muawiyah, donc de cette Syrie du milieu du 7e siècle. Alors Muawiyah arrive au pouvoir, comme vous voyez sur cette représentation tardive en miniature d'Extrême-Orient. Donc c'est une première guerre civile, conçue comme telle, conçue comme une première guerre civile, par rapport aux 4 guerres civiles, donc aux 3 guerres civiles qui vont suivre. Et elle est en particulier conçue un peu comme une répétition générale de la deuxième guerre civile. Deuxième guerre civile pour laquelle on a une chronologie relativement fiable, et on a disons des détails sur l'organisation tribale, sur les logiques de clans, sur les alliances entre grandes familles, sur la géopolitique, qui sont vraiment fiables. Ce qui n'est pas le cas pour la période donc, de la première guerre civile. Donc, qui en grande partie a dû être largement réinventée au cours de la deuxième et de la troisième guerre civile, réécrite, repensée, reconceptualisée, à partir d'éléments historiques qui étaient rares, parce qu'on avait peu de documents, on avait des histoires transmises de manière orale, mais quel que soit le sujet qu'on aborde, par exemple j'ai fait l'expérience sur la question de la peste, avant les années 680, on n'a pratiquement pas de témoignages historiques fiables. Or, dans le cas de la peste, à partir de 680, on a une récurrence de peste tous les 5 à 10 ans, avec beaucoup d'informations sur ces récurrences. Et on n'en a aucune avant, jusqu'à ce qu'on remonte à l'épisode fondateur de la Grande Peste d'Emmaüs en 638, qui est elle-même essentiellement fondée sur le culte des saints généraux de la conquête. Et en fait, la dernière grande peste dont on connaît bien la récurrence, c'est celle de l'année du renversement de Khosrow II en 628. Donc, qui appartient aux sources chronographiques, aux sources historiques, aux sources textuelles historiques de l'Antiquité tardive, byzantine et sassanide. Donc on est vraiment dans cette période obscure où on a peu de textes historiques fiables et où ils en avaient peu au 8e siècle, voire pas du tout, pour reconstruire cette guerre fondatrice. Guerre fondatrice parce qu'elle est la fondatrice des 2 grandes religions islamiques du 9e siècle, le sunnisme et le chiisme. 200 ans plus tard, évidemment. Mais 200 ans plus tôt, on est dans un conflit dynastique, un conflit politique.
Conflit politique entre la famille omeyyade, entre deux familles mécoises, la famille omeyyade, qui donc a son candidat, Othman, qui est le troisième calife. Le troisième calife, le successeur d'Omar. On lui reproche dans la tradition une forme de népotisme qui est en fait la pratique courante, pratique qu'on retrouve en fait chez tous ses successeurs, quel que soit leur parti politique. Élément qui d'ailleurs est dénoncé par les opposants, que ce soit les Kharijites, qui n'ont pas d'affiliation dynastique, ou justement les partisans d'Ali, et les partisans donc de la famille hachémite, l'autre grande famille. Il se trouve que Othman est assassiné par de probables partisans du parti de la dynastique adverse, les hachémites, et que Ali est donc élu calife pour lui succéder, ce qui constitue une véritable révolution, une révolution de palais, un coup d'État. Ali doit se réfugier, il va se réfugier là où il a le plus de partisans, en Irak. Alors que c'est le gouverneur le plus fiable d'Othman et le gouverneur de Damas, le gouverneur de Syrie, qui est son cousin Muawiyah, et c'est lui qui décide de venger l'assassinat de son cousin, et se revendique lui aussi contre-calife. Et donc on a deux califes, un calife en Syrie, un calife en Irak. Un calife omeyyade en Syrie, un calife hachémite en Irak. Muawiyah contre Ali, qui est cette guerre symbolique, qui a été la guerre symbolique pour les Omeyyades, puis pour les Abbassides, évidemment les Abbassides prenant le parti de Ali, ce qui est tout le paradoxe, et ce qui va conduire à la rupture entre le sunnisme et le chiisme. Mais à cette époque-là, on est dans un conflit dynastique entre Omeyyades et Hachémites. Et les Omeyyades vont forcément revendiquer cette victoire, et la bataille de Siffin, qui est la bataille centrale de cette guerre civile, où Ali et Muawiyah s'affrontent avant de faire un accord de cessez-le-feu, si l'on peut dire, a dû être racontée aussi dans une version favorable aux Omeyyades, même si celle-ci s'est effacée au moment de la révolution abbasside. Finalement, donc en 661, Ali est tué par des extrémistes de son camp irakien, des extrémistes anti-Omeyyades, qui vont fonder le parti kharijite, ou les partis kharijites, qui sont donc une scission, si vous voulez, du chiisme, un peu comme le trotskisme est une scission du communisme stalinien, ou marxiste-léniniste. Et donc son fils Hassan lui succède brièvement, et on a des sources assez anciennes qui ont l'air de penser qu'il y a bien eu un calife Hassan. Et puis, très rapidement, il fait sa soumission au calife Muawiyah, et Muawiyah annexe l'Irak, et il trouve l'alliance de généraux locaux qui se sont plus ou moins faits eux-mêmes, notamment un certain Ziyad, fils de son père, dont on ne connaissait pas du tout, justement, c'était tellement un homme nouveau, un homo novus, comme on dit à Rome, qu'on ne connaît même pas le nom de son père, et qui a été fictivement affilié à la famille omeyyade en étant considéré comme un fils du père de Muawiyah, Abu Sufyan. Et donc voilà la configuration, l'Orient sassanide, avec les deux villes forteresses, les deux villes-camps arabes de Koufa et de Basra, et puis l'Occident romain, la Syrie, avec donc les centres des Joundes, donc les districts militaires, Palestine, Damas, Jourdain, Homs, qui contrôle l'ensemble du nord et qui progressivement dans les années 680-690 va accoucher de deux autres provinces, Kinasrin, donc sur la frontière romaine, et la Jazira, donc la haute Mésopotamie romaine. Et puis une autre ville-camp en Égypte. Donc voilà la structure. Une ville-camp en Égypte, Foustat, qui est le vieux Caire. En parallèle donc d'Alexandrie, l'antique cité. Donc on a ces deux capitales, Koufa et Damas, dans la guerre civile qui s'affrontent, cette guerre civile qui affronte Irakiens et Syriens. Où Irakiens et Syriens s'affrontent, Hachémites irakiens, Syriens omeyyades. Et puis on a cette victoire omeyyade, cette victoire de cette dynastie soufyanide, en tout cas de cette tentative dynastique qui va être proposée par Muawiyah. Et Muawiyah, donc, en tant que roi de Syrie, avant tout, puisque en réalité l'Irak il ne le contrôle que par son association avec des élites locales, on a de Muawiyah un certain nombre donc, de vestiges, notamment une inscription en arabe, une très belle inscription en arabe, qui témoigne de la construction d'un barrage près de la Mecque, en fait à Taïf, en haut, sur le massif de la Crète, sur la Crète. Donc on a des vestiges de premiers aménagements hydrauliques en Arabie, et en même temps de la fondation ou de la restauration des thermes de Hamad Gader, de Guédara, à côté de la cité de Guédara, à la frontière entre la Jordanie, la Syrie et Israël aujourd'hui, au-dessus du lac de Tibériade, et on a cette grande inscription grecque qui témoigne donc de cette fondation en grec,
Et d'ailleurs, ici, on a la date Kata Arabas, donc en année des Arabes. Et donc ici, on voit le nom de Ma'awiya Amir al-Mouminin, donc le titre donc, de Ma'awiya Amir al-Mouminin. Et puis on a la chronique maronite qui témoigne aussi de cette politique et qui nous raconte que en l'an 659, donc on est juste avant la réunion, l'année de la réunion, comme elle est racontée dans l'histoire omeyyade, une multitude d'Arabes se réunirent à Jérusalem et firent roi Muawiyah. Il monta et siégea au Golgotha, donc le Saint-Sépulcre, il y pria, il alla et descendit auprès de la tombeau de la Bienheureuse Marie et y pria. Donc on a un comportement ici d'un souverain chrétien de Syrie. Et donc il y a ce contact très fort avec le christianisme local. Ici, vous voyez un autre palimpseste très intéressant qui est donc, où on a un texte de l'Iliade en grec qui servait pour l'apprentissage du grec pendant toute l'Antiquité classique, hellénistique, romaine et romaine tardive. Et puis ce grec ne sert plus à grand chose, ce texte profane n'a plus vraiment d'intérêt et il va être réutilisé, donc à nouveau pour des raisons économiques, le parchemin va être lavé et réutilisé pour y inscrire une réfutation du chalcédonisme par le patriarche d'Antioche, Monophysite sévère d'Antioche au VIe siècle. Donc le texte est du 8e siècle, donc Sévère d'Antioche lui-même a appris le grec avec ce type de texte, mais 2 siècles plus tard, c'est sa christologie qui est plus importante que l'Iliade en grec. Donc c'est vraiment symbolique de ce passage du monde grec tardo-antique à un monde où les langues vernaculaires et où les problématiques confessionnelles monothéistes deviennent prioritaires. Donc vraiment un passage de l'Antiquité au Moyen-Âge. Et donc on est dans cette zone du nord de la Syrie, du nord de l'Irak et de la Haute-Mésopotamie. C'est la zone où la langue syriaque, la langue classique syriaque, est utilisée par le clergé parce qu'elle est très proche en fait des parlers vernaculaires araméens qui sont très dominants dans ces régions et qui le restent pendant toute la première partie du Moyen-Âge. Et donc dans ce contexte, on a une mise en contact des populations arabes locales et des nouvelles populations arabes qui arrivent avec un certain nombre d'autorités religieuses, d'autorités miraculeuses, la catégorie des Holy Men de Peter Brown, qui a écrit donc un article fondateur dans les années 70. Et notamment, donc, il y a cet aspect, qui est un aspect qui m'intéresse beaucoup personnellement, qui est donc l'aura qu'a le phénomène des stylites à l'époque, un certain nombre de reclus qui s'installent en haut des colonnes, et progressivement ces colonnes qui se transforment en réalité en tours d'habitation très sommaires, mais qui sont malgré tout des tours maçonnées, comme vous voyez à droite, à Rassas. Et à Rassas, l'ensemble du sanctuaire, qui est un complexe avec une multitude d'églises qui ont été rebâties à l'époque islamique pour la plupart, avec énormément de mosaïques, peut-être étendues, peut-être ajoutées. Et donc sur l'une des mosaïques, on a une représentation de Rassas, du castron Mefa, avec justement une représentation de la colonne de stylite, qui est apparemment au cœur de leur organisation monastique. Ce qui est tout à fait courant à l'époque. On a vraiment des colonnes de stylite au cœur des organisations monastiques. Or, ici, on a bien une représentation de colonne, de type colonne classique romaine, et la colonne qui reste, qui subsiste, maçonnée de cette époque de l'Antiquité tardive du Haut Moyen-Âge, elle est bien maçonnée et elle est quadrangulaire. Donc on a vraiment une association très claire entre ces tours de reclus et le concept de stylite, donc qui est un concept beaucoup plus étendu en réalité. Et leur influence est bien attestée aussi bien dans les sources syriaques que dans les sources arabo-musulmanes. L'influence donc sur les populations laïques, sur les populations généralement peu éduquées, et donc ils concurrencent à la fois le clergé officiel chrétien que les autorités coraniques, mohammadiennes, qui défendent en tout cas l'intégrité du mouvement des croyants médinois et de son texte coranique. Et voilà un peu le témoignage que nous donne Jean Barpencaye, qui est un auteur syriaque oriental de Diophysite, donc un nestorien entre guillemets, et qui est le plus ancien témoignage qu'on ait, aussi bien sur le phénomène de la conquête, qui est raconté de manière très très courte, avec peu de détails malgré tout, mais qui donne quelques détails, notamment sur la première guerre civile et sur la deuxième guerre civile dont il est le témoin au moment où il écrit. Et qui est le premier donc à bien mettre en perspective cette rétroprojection de la première guerre civile par rapport à la deuxième guerre civile.